Aujourd'hui, je vous parle de la copropriété divise et indivise. Les gens sont tout mêlés là-dedans. Je vais vous démêler aujourd'hui. Hey, bonjour tout le monde. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à notre chaîne YouTube. On apprécie ça. Mettez un thumbs up. Allez cliquer sur la petite cloche pour les notifications pour être au courant de tout ce qui se passe en immobilier à Montréal pour parfaire vos connaissances. Alors voilà. Mais voilà, aujourd'hui, je vous parle de la copropriété divise et indivise. C'est un sujet que tout le monde me parle. Tout le monde sont mêlés. Autant le consommateur que les courtiers immobiliers ne savent pas comment s'y prendre pour faire ça. Fait qu'aujourd'hui, je vous démêle tout ça. Ça se peut que je me réfère à quelques notes que j'ai prises pour être sûr de passer vraiment à travers tout ça parce qu'il y a quand même un peu de matériel pour vraiment démystifier tout ça. Puis pourquoi ça m'est venu en tête? C'est que ce matin, je faisais mon jogging, puis j'étais sur le coin de la rue, je croise une de mes clientes, Héloïse. Héloïse m'a appelé un matin en détresse. Elle dit, écoute, il faut que je vende ma propriété, il faut que je vende ça en condo, j'en ai pour 9 mois à attendre. J'ai dit, wow, attends un petit peu. Je vais aller voir, puis on va voir c'est quoi la meilleure situation possible pour vous. Puis en fait, une copropriété indivise, finalement, que j'ai une promesse d'achat acceptée là-dessus présentement, c'était la meilleure option pour elle. Puis souvent, la copropriété indivise est un petit peu mal perçue, mal connue. Donc, je vais tout démystifier pour ça, pour vous ce matin. Qu'est-ce que c'est une copropriété divise? Une copropriété divise, c'est une propriété, c'est un morceau d'immeuble. Donc, si vous voyez un immeuble là, en entier, vous prenez un morceau de l'immeuble, vous êtes propriétaire d'un numéro de cadastre, de votre entité complètement séparée et vous êtes propriétaire en pourcentage, en quote-part, des parties communes, donc des corridors, des balcons, tout ce qui vient avec. Ça, c'est une copropriété divise. Donc, vous achetez vraiment une partie séparée. Vous achetez avec 5 % de mise de fonds. C'est ce qu'il faut pour acheter une copropriété divise au Québec. Vous pouvez l'aligner comme vous voulez. Généralement, s'il n'y a pas de réglementation par rapport à la location, vous pouvez la louer comme vous voulez également. Donc, c'est un mode de détention plus traditionnel qu'on voit au Québec. Donc, ça, c'est une copropriété divise. Et c'est une déclaration de copropriété qui va établir les règles de vie entre les différentes personnes. Il y a un fonds de prévoyance qui vient avec ça. Il y a justement, généralement, il y a un gestionnaire qui va gérer la copropriété. Donc, ça, c'est vraiment une copropriété divise traditionnelle comme on connaît. C'est quoi une copropriété indivise? Copropriété indivise, c'est que vous devenez propriétaire d'un tout, d'un ensemble d'immeubles, mais vous avez attribué une cote-part. Donc, exemple, le 3e étage, vous êtes propriétaire à 33 % de l'immeuble. Les règles de vie sont établies par une déclaration, une convention d'indivision, excusez-moi, qui est semblable à une déclaration de copropriété. On vient établir les règles et les coutumes pour la copropriété sur comment ça fonctionne. C'est fait principalement, uniquement en fait pour du propriétaire occupant. Donc, une copropriété indivise, vous ne pouvez pas louer votre unité où est-ce qu'il y a une hypothèque dessus. Parce qu'il faut demander l'autorisation à la caisse ou à la banque généralement. Généralement, ils ne sont pas favorables à ça parce qu'évidemment, le Code civil protège les locataires dans les divisions. Les locataires deviennent des super locataires qui ont tous les droits de maintien des lieux, à moins qu'ils ne payent pas leur loyer. Donc, il est déjà arrivé des histoires d'horreur, exemple, des gens qui sont partis en voyage, ils ont loué leur unité indivise, sont revenus un an plus tard, ils ont dit, écoute, on veut reprendre notre logement. C'était des personnes âgées qui ont dit, non, nous autres, on va mourir ici. Ils étaient en plein droit de maintien des lieux. Donc, si vous êtes propriétaire d'une copropriété indivise et vous voulez louer, il n'y a pas de mécanisme pour vous protéger si quelqu'un décide de maintenir les lieux longtemps. J'ai déjà demandé à un notaire, y a-t-il une formulaire qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre un locataire qui nous protège? Ça n'existe pas. Donc, faites très attention. Copropriété indivise, c'est fait pour du propriétaire occupant. Il faut avoir 20 % de mise de fonds également et le financement se fait dans une banque à charte. Donc, généralement, Banque nationale, chez Desjardins, c'est les plus habitués là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du financement. Également, il y a un droit de préemption généralement. Pas toujours. Des fois, il est subrogé, ce droit-là, puis c'est-à-dire qu'il est annulé dans la convention. Mais souvent, il y a un droit de préemption qui fait en sorte qu'on doit offrir aux autres copropriétaires notre unité avant de la vendre à quelqu'un d'autre. Là, encore là, il y a tout un mythe par rapport à ça. En pratique, généralement, vous allez mettre votre unité à vendre, vous allez soit recevoir une promesse d'achat, toutes conditions réalisées, quand tout est ficelé. Vous allez voir vos copropriétaires, vous dites, écoutez, j'ai une offre d'achat, voici ce que j'ai. Puis dans 99,9 % des cas, les autres copropriétaires vont dire non, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est fait pour protéger justement les autres copropriétaires pour qu'ils puissent avoir un droit de premier regard s'ils décident d'acheter ou un droit de préemption s'ils décident d'acheter cette partie-là à quelqu'un d'autre.
Comment on convertit une copropriété en copropriété divise puis ce que ça implique? Première étape, normalement, on va obtenir la décision d'un tribunal administratif qui est la Régie du logement pour savoir si on peut faire la conversion. Spécifiquement, s'il y a des unités qui sont louées dans les 10 dernières années, il faut obtenir une décision de la Régie du logement. Il y a quelques cas d'exception dans des immeubles qui ont été vacants, mais dans les cas en général, il faut obtenir la décision de la Régie du logement. Et aussi, il faut appeler un arpenteur géomètre pour avoir des cadastres séparés, déclarer à un notaire pour une déclaration de copropriété, un arpenteur géomètre pour faire des certificats de localisation. Ça, le plus long processus en dedans, généralement, va être vraiment d'aller obtenir des numéros de cadastre à Québec pour avoir des unités qui sont complètement partagées. Ensuite de ça, chose à ne pas oublier aussi, à Montréal, ce qui est différent, on doit obtenir l'autorisation de l'arrondissement également. Ce qu'il faut comprendre, Montréal, il y a beaucoup de moratoires sur les conversions, beaucoup d'arrondissements ont des moratoires sur les conversions de copropriété. Donc, ça se peut que vous faisiez dire non. L'autre chose, pour ralentir la conversion copropriété divise, il y a des frais de parc qui ont été établis récemment. Le frais de parc, c'est un budget qui est dédié vraiment aux espaces verts, au parc. Puis pour ralentir la conversion en copropriété divise, ça va coûter une surprime de 10 % de la valeur de votre terrain pour faire cette conversion-là. Donc, il y a des frais supplémentaires pour les gens à convertir en copropriété divise. Donc, c'est pour ça, dans les dernières années, on a vu un peu un ralentissement de cette tendance-là. Et on a vu une accélération vers la copropriété indivise, qui est un autre mode de détention super efficace. Mais ce que j'adore de l'indivise, c'est que c'est tellement rapide, tellement facile. Puis là, on va en parler. Comment convertir une unité en copropriété divise? C'est pas bien compliqué. Il y a quelques normes de base à savoir. C'est qu'évidemment, si vous voulez faire une conversion et que vous n'êtes pas propriétaire occupant, il faut que vos unités soient libres. Vous avez des locataires là-dedans, il ne faut pas faire de reprise de logement pour faire des copropriétés indivises. Il faut absolument qu'il y ait une conjoncture où vos logements se libèrent. Si vous restez dans l'immeuble, exemple, vous êtes dans un duplex, vous voulez vendre une partie de l'immeuble, bien, c'est soit que le locataire s'en aille, première affaire, c'est le bon moment de le faire. Deuxième chose, si le locataire veut acheter son unité, bien, c'est une bonne option également d'offrir à votre locataire d'acheter son unité. Ça facilite le processus également. Troisième option, bien, en fait, c'est juste que ça donne que c'est un bon timing pour vous de le vendre parce que le loyer se libère. Bien, c'est très, très facile. Donc, pour convertir un immeuble en copropriété indivise, assez simple. Donc, idéalement, pas de locataire. S'il y en a, bien, trouvez entente avec eux pour qu'ils quittent. Et vous allez pouvoir faire votre conversion beaucoup plus facilement. Choisir une institution financière également où vous allez faire le financement. Tout le monde doit être aux mêmes institutions financières. Généralement, j'ai toujours les mêmes contacts que j'utilise. Je les appelle, je s'occupe de la conversion, de présenter le projet à la caisse. Encore une fois, pour faire de la publicité à personne, mais c'est Desjardins au national les plus habitués là-dedans. Vous allez choisir un notaire, faire une convention d'indivision. La bonne nouvelle, c'est que la convention n'a pas besoin d'être faite tant aussi longtemps que vous n'avez pas des acheteurs potentiels. Je donne un exemple. Moi, j'ai affiché un immeuble récemment, c'était un duplex, les 2 unités étaient libres. Je l'ai affiché d'un côté en duplex, tout d'un coup, quelqu'un voulait acheter un duplex libre. J'ai affiché les 2 unités en indivise, puis j'ai dit, écoutez, pour l'instant, on ne bouge rien, on va attendre de voir les acheteurs qui se présentent. Un acheteur s'est présenté, on a dit parfait, on prépare la convention d'indivision. C'est très rapide. Les notaires ont souvent des genres de templates qu'ils utilisent pour faire la même convention pour tout le monde, selon votre cas. Êtes-vous un duplex, un triplex? Donc, c'est assez simple, cette partie-là. Certificat de localisation, c'est possible que les caisses en demandent un. C'est une bonne pratique de les faire faire. C'est pas très cher. Puis honnêtement, pour ce que ça coûte, faire une conversion en copropriété divise, tout frais compté, ça peut peut-être coûter à peu près 5 000 $, convention indivision inclus, certificat de localisation. Je pense que ça vaut la peine. Comme ça, tout le monde a bien un certificat pour leur unité qui donne une meilleure idée de ce qu'ils ont. Et également, mieux établir le pied carré parce qu'évidemment, il n'y a pas de cadastre sur lequel se fier. Donc, le pied carré, souvent, va être brut. On n'est pas trop sûr de ce qu'on a. Donc, c'est important d'avoir au moins un point de repère pour la superficie. Également, ce que je vous conseille, c'est de vous faire entourer d'un bon courtier immobilier qui va vous aider à passer à travers le processus, justement, de préparer la convention, choisir la banque, choisir l'arpenteur, évaluer la propriété, mettre ça sur le marché. Il n'y a pas de frais de parc, il n'y a pas rien. Ça se fait très facilement, très efficacement. Donc, je vous dirais présentement, la majorité des clients qui m'appellent un peu en désespoir de cause disent « Maxime, regarde, je veux faire une conversion, je veux cacher de l'argent sur ma propriété, je veux me libérer d'une partie de mon engagement financier. » La copropriété indivise est tellement une bonne option. Il n'y a
pas de bâton dans les roues des arrondissements pour faire ça. Donc, je vous recommande fortement d'aller vers cette option-là. Si vous ne savez pas comment faire, appelez un courtier immobilier. L'équipe Tardif, on est très habitué de faire ça. C'est une de nos spécialités. Moi, j'ai appris moi-même à en faire parce que je n'ai fait pour moi-même des copropriétés indivises. Donc, très bon créneau, très bonne façon de peut-être se libérer d'un engagement avant sa retraite ou encore de faciliter un processus de vente. Voyez-vous, souvent quand j'ai des duplex en double occupation qui sont très beaux dans un créneau plus cher, quand je les affiche en individu, j'arrive rapidement à atteindre les objectifs du client. Et on ne peut pas l'expliquer vraiment pourquoi c'est du pareil au même, un peu avant un duplex qui vaut 800 000 ou 2 unités à 400 000, mais c'est la réalité. Il y a une facilité à vendre les unités quand elles se retrouvent en individu comme ça. Il faut 20 % de mise de fonds, mais la plupart des gens l'ont présentement, donc ce n'est pas un enjeu. J'espère que ça a démystifié copropriété divise et indivise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. J'en fais depuis quasiment 20 ans la copropriété, donc je sais comment ça fonctionne. Je vais pouvoir, j'espère, vous répondre assez adéquatement. Sinon, je vais vous envoyer vers la bonne ressource. Encore une fois, merci de liker nos vidéos, merci de partager, merci de commenter. C'est du contenu gratuit. C'est là pour vous aider à en apprendre davantage sur l'immobilier, sur nos pratiques, sur quoi faire, c'est quoi les meilleures options comme ça. Si tu fais une copropriété divise-indivise, ben, je vous dirais que d'emblée, moi, ce que je pense, la copropriété indivise est une super option, facile, efficace, qui gagne à être connue. Donc, on est là pour vous. N'hésitez pas à poser des questions, commentez dans notre vidéo. Ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt. Bye-bye.